Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne Ressourcer sa foi où l'on décortique les Saintes Écritures en retournant aux sources hébraïques de notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trait de caractère qui touche absolument tout le monde et tous les domaines de la vie. Il s'agit de la colère. Au travers des textes bibliques et ceux des sages d'Israël, nous allons étudier ensemble ce sujet plus en profondeur dans le but de travailler et de corriger ce mauvais trait de caractère. Nous commencerons par définir ce qu'est la colère selon la Torah et les sages d'Israël. Nous essayerons ensuite de comprendre son origine. Nous verrons également ses conséquences et donnerons quelques conseils pour éviter de se mettre en colère. Enfin, nous expliquerons brièvement dans quelle situation il est permis de se mettre en colère et comment. Pour commencer, donnons une définition de la colère. La colère est un état affectif violent qui est provoqué par un fort mécontentement et qui se manifeste par de l'agressivité. On peut la définir comme une réaction qui entraîne l'homme à sortir de son état normal pour se comporter selon un état second qui l'envahit à ce moment-là. En règle générale, tout être humain possède une raison et un intellect qui le protègent et l'empêchent d'agir selon ses instincts. Mais lorsque quelqu'un se met en colère, il se libère des chaînes de son esprit pour donner libre cours à ses pulsions. Autrement dit, le corps n'est plus soumis au contrôle de la raison. À ce moment-là, la personne n'est plus elle-même, elle n'arrive plus à se maîtriser, au point même parfois d'oublier ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. À ce propos, le roi Salomon a déclaré « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Le roi Salomon souligne ici la folie qui caractérise le colérique, car comme on vient de le voir, au moment d'une crise de colère, le corps n'est plus soumis au contrôle de la raison et c'est pourquoi le colérique agit de manière insensée. Les sages d'Israël, de leur côté, vont encore plus loin et utilisent des termes extrêmement durs pour définir une personne colérique en la comparant à un idolâtre. Il est dit « Celui qui déchire ses vêtements dans sa colère, ou qui casse des objets dans sa colère, ou qui dilapide son argent au moment de sa colère, doit être considéré à tes yeux comme un adorateur d'idoles, car c'est l'art du mauvais penchant. » On va essayer de comprendre la raison de cette comparaison en reprenant les propos du Harizal, qui était un grand rabbin et kabbaliste biblique du XVIe siècle, qui a enseigné le secret suivant. Lorsqu'un homme se met en colère, son âme pure, que l'on dit en hébreu Neshama Kedosha, le quitte, et une nouvelle âme, que l'on appelle Nefesh, provenant des mondes de l'impureté, vient prendre sa place. Pour appuyer ces propos, le Harizal se base sur un passage de la Torah situé dans le livre de Yov, où il est écrit ceci « Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte ?» Si l'on reprend la première phrase de ce verset, dans le texte en hébreu, on remarque la présence du mot « nefesh » qui signifie « âme ». En effet, la phrase « Ô toi qui te déchires dans ta fureur » se dit en hébreu « Toref nafsho beapo ». Le mot « nafsho » signifie « son âme ». Pour être plus proche du texte hébreu, on aurait donc pu traduire ce verset comme suit « Il déchire son âme dans sa colère ». C'est pourquoi le Harizal nous révèle que lors de sa colère, la personne déchire en quelque sorte son âme et une autre vient prendre sa place. On va tout de suite découvrir qui est cet autre qui prend alors sa place. Au verset 10 du psaume 81,
il est dit qu'il n'y ait au milieu de toi, ou alors en toi, point de Dieu étranger. Et qui est ce Dieu étranger en toi? C'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui nous pousse à pécher. C'est pourquoi le colérique est comparé à un idolâtre, car à ce moment-là, il perd le contrôle de son esprit, laissant ainsi la place à un Dieu étranger qui est son mauvais penchant. Par conséquent, quelqu'un qui se met en colère sert son Yetzer Hara et oublie que ce qui lui arrive vient en réalité de Dieu. Il y a un principe fondamental de Emouna, de foi, dans le judaïsme, qui se résume en une phrase. C'est le Gamzu Letova, tout est pour le bien, et qui repose sur 3 convictions. La première, c'est que tout vient de Dieu. La deuxième, c'est que tout est pour notre bien. Et la troisième, tout a un sens. Si vous désirez approfondir ce sujet, je vous conseille vivement de visionner la vidéo numéro 2, conçue pour les enfants et qui explique simplement ce principe de foi. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sachant donc pertinemment que tout ce qui nous arrive est une conséquence de la volonté divine, qu'il s'agisse d'un retard imprévu, d'un objet perdu, d'un accrochage avec son voisinage, d'un mauvais résultat, enfin bref, de tout ce qui peut nous agacer, nous mettre en colère signifierait nous révolter directement contre la volonté divine. Il y a certaines situations, certes, qui nous font vraiment perdre la maîtrise de nous-mêmes et qui nous poussent à nous mettre en colère. Mais cette réaction est vraiment à bannir de nos vies, car elle entraîne de nombreux dégâts, comme nous le verrons plus tard. Essayons à présent de comprendre quelles sont les causes ou l'origine de la colère. Rabbi Chaim Vital, qui était un célèbre rabbin de la fin du XVIe siècle et début du XVIIe, nous dit que la première source de la colère est l'orgueil. En effet, souvent, une personne se met en colère car elle a été touchée dans son domaine privé, elle s'est sentie froissée dans sa sensibilité, ou plus précisément dans son ego. Pour reprendre une expression, la colère, c'est le cri de l'homme qui a été blessé dans son moi. En général, l'être humain recherche les honneurs. Il désire avoir du mérite et lorsqu'une personne ne lui témoigne pas la considération qu'il souhaite recevoir, il s'énerve car il pense qu'on lui manque de respect. Une autre raison à la colère est la frustration intérieure ou l'insatisfaction. C'est le fait de ne pas réussir à contrôler les événements extérieurs. C'est le sentiment que rien ne va comme on le souhaite. Par exemple, à la maison, ça ne va pas, les enfants sont difficiles à éduquer, on n'arrive plus à communiquer avec son conjoint, on est stressé par le travail, on s'énerve avec les collègues, etc. Ce genre de situations, lorsqu'elles sont mal gérées, peuvent amener à la colère. Le fait aussi de rechercher un certain perfectionnisme peut également être à l'origine de la colère. Les personnes qui exigent la perfection d'elles-mêmes et chez les autres nourrissent des attentes irrationnelles, impossibles à accomplir, et dès que cela ne se passe pas comme elles veulent, elles se sentent frustrées et agacées. Ces personnes sont en réalité trop exigeantes, elles doivent baisser leurs attentes. Enfin, le manque d'adaptation peut également provoquer une certaine colère. Les colériques exigent que tout se passe comme eux le veulent, sans prendre en considération la volonté, les sentiments des autres. Les personnes de son entourage doivent être à son service. Si quelque chose ne se passe pas comme il le souhaite, il se met alors en colère. C'est pourquoi il est important de modérer nos attentes personnelles vis-à-vis de nous-mêmes et aussi d'autrui. Maintenant que nous avons vu les principales causes de la colère, il est essentiel de faire une introspection et de voir quelle pourrait être l'origine de votre colère. Repérez les situations qui provoquent votre irritation.
Cela vous aidera à trouver la source du problème et à mieux travailler sur votre caractère. À présent, regardons brièvement les conséquences de la colère. Tout d'abord, une personne colérique s'autodétruit et détruit son entourage. Les disputes s'enchaînent, les mauvaises paroles blessent le cœur, on a de la peine à pardonner, etc. On rentre alors dans un cercle vicieux. La colère peut également provoquer des effets néfastes sur la santé. En effet, selon la médecine, la colère peut entraîner de nombreux troubles physiques, que ce soit des ulcères, des troubles cardiologiques ou encore digestifs. Au niveau spirituel, comme on l'a vu, la colère génère de l'impureté à l'âme. Elle vient endommager toute la neshama, toute l'âme, et la remplace par un Dieu étranger, le mauvais penchant. Yeshua, notre Messie, parle même du feu de la géhenne pour quelqu'un qui se met en colère. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Faisons donc attention à notre comportement, même si on a été blessé, essayons de remplacer le mal par le bien, comme il est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. À présent, regardons quelques conseils pour la personne colérique. Comment contrôler sa colère? Rav Dessler, qui était l'un des plus grands maîtres de Moussar, ça veut dire de morale juive, ayant vécu au XXe siècle. Il a expliqué que pour travailler sur un trait de caractère, peu importe lequel, il faut beaucoup de temps. Le premier conseil donc est de s'armer de patience. Il faut savoir tout d'abord que nos midot, ça veut dire nos traits de caractère, fonctionnent comme nos muscles. Plus on les fait travailler et plus ils grossissent. Mais si on les laisse sans activité, ils diminuent jusqu'à s'atrophier. Il en va de même pour nos traits de caractère. Si on ne s'efforce pas de les travailler afin de les améliorer, on ne changera jamais. C'est pourquoi il est essentiel de commencer par prendre conscience de ces mauvais traits de caractère et de vouloir les changer. Pour cela, il faut procéder à une véritable introspection et faire teshuva, ça veut dire se repentir. Le rabbi de Lubavitch nous donne un autre conseil lorsque nous sentons la colère monter. Il dit, premièrement, arrêtez-vous un instant. Deuxièmement, respirez profondément. Troisièmement, attendez quelques minutes avant de réagir. Bien souvent, la colère se dissipe lorsque la chaleur du moment est passée. L'apôtre Yaakov, Jacques, le frère de Yeshua, l'a formulé ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Un autre conseil est de nous rappeler constamment qui nous regarde. Il sera ainsi plus facile de garder notre sang-froid quand nous savons que quelqu'un au-dessus de nous, notre divin juge, nous regarde. Cette idée est utile pour faire face à la plupart de nos comportements négatifs. Il est également essentiel de nous rappeler que la personne ou la situation contre laquelle nous nous mettons en colère n'est qu'un messager envoyé de Dieu qui souhaite nous tester dans le but de nous faire changer. Face à des situations qui provoquent en nous des sentiments négatifs, il faut se poser la question « Qu'est-ce que Dieu essaye de me dire en ce moment ?» Si l'on croit fervemment que ce qui nous arrive vient de Dieu, on se fâcherait beaucoup moins souvent. Pour continuer, la pratique d'un sport possède également de belles vertus pour canaliser sa colère. Le sport permet en effet de se défouler et de se libérer l'esprit. Choisissez donc celui qui vous convient le mieux. Et bien sûr, comme pour toute chose, la prière est notre meilleur allié.
Ne nous gênons donc pas de demander le soutien du Tout-Puissant pour nous aider dans notre démarche de rectification de nos mauvais traits de caractère. Une personne qui apprendra à contrôler ou du moins à réduire sa colère sera surprise de voir à quel point sa vie et ses relations s'amélioreront à la maison comme au travail. Donnons également quelques conseils aux personnes qui subissent la colère des autres. Comment réagir ? Tout d'abord, n'essayez pas de calmer quelqu'un pendant qu'il est en colère, que ce soit un adulte comme un enfant. Car comme on l'a vu, la raison le quitte au moment de la crise. Par conséquent, tout ce qu'on lui dira n'aura aucun effet sur lui, ne sera pas entendu ou pire encore, l'agacera davantage. La meilleure attitude est d'attendre qu'il se soit calmé pour parler. Dans le même ordre d'idées, le roi Salomon nous prodigue ce conseil. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Lorsque la personne se sera calmée, essayez de lui faire comprendre que son comportement vous blesse énormément et que votre patience a des limites, tout en lui rappelant que vous êtes à ses côtés pour l'aider à changer si bien sûr elle le souhaite. Essayez ensemble de comprendre l'origine de sa colère. Pour ce faire, examinez ensemble les situations qui engendrent une certaine colère et essayez d'en comprendre la raison. Enfin, continuez à prier car les colériques sont parfois dans le déni. Ils ne reconnaissent pas toujours leur erreur et accusent les autres de les mettre en colère. Demandez la clémence et la miséricorde de Dieu afin que la personne colérique se rende compte de son mauvais comportement et qu'elle soit poussée à changer. Rien ne sert de vouloir changer l'autre, le déclic doit venir de la personne même. Alors, quand se mettre en colère ? Bien entendu, nous devons tout faire pour éviter de nous mettre en colère. Mais il y a des circonstances où il est nécessaire de se fâcher, au moins un peu, mais de façon superficielle. Que veut dire de façon superficielle ? Cela signifie que nous devons faire attention à garder le contrôle de nous-mêmes. Lorsque cela est vraiment nécessaire, nous pouvons montrer une certaine colère dans le but d'inspirer de la crainte à autrui ou de lui faire remarquer qu'il a mal agi. Ça peut être nos enfants qui ont fait une bêtise, des élèves indisciplinés, un collègue qui a fauté, etc. En d'autres termes, il est permis de simuler la colère sans jamais pour autant la laisser gagner notre cœur. C'est ce qu'on appelle en hébreu kahas apanim, ça veut dire la colère du visage, qui est une colère externe, elle ne vient pas du cœur, et dont le but est de faire passer un message, de réprimander quelqu'un ou pour montrer la gravité d'une erreur. Mais en aucun cas il ne faut s'énerver intérieurement. D'ailleurs, on raconte sur le Rav Eliaou Lopian, qui était un rabbin d'origine polonaise ayant vécu au XXe siècle, qu'il ne réprimandait jamais ses enfants au moment de leur bêtise, de peur d'en venir à une véritable colère, mais attendait toujours d'être parfaitement serein. Un jour, un de ses enfants a agi tellement mal que le Rav a dû patienter 2 semaines pour se sentir capable de le gronder sérieusement tout en restant calme intérieurement. En conclusion, la colère est incontestablement un mauvais trait de caractère qu'il nous faut à tout prix chasser de nos cœurs, au risque de s'entendre dire par Hachem lui-même que nous sommes des idolâtres. Que nous puissions continuer à marcher dans les voies du Seigneur sur le chemin de la Kedusha, de la sainteté, en corrigeant nos mauvais traits de caractère et en faisant fructifier les bons. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, à nous laisser vos commentaires,
à diffuser autour de vous cette étude ou bien encore, si vous appréciez notre travail, nous rétribuer via le lien PayPal que vous trouvez dans le descriptif de chacune de nos vidéos. On se dit à très bientôt pour de nouveaux partages.